Bienvenue sur Oser, briller, inspirer. Je suis Sabrina, entrepreneur, maman de 2 enfants, mentor mindset et business et survivante du cancer du sein. L'année dernière, j'ai traversé une période intense avec ces traitements. Et aujourd'hui, je suis guérie. Cette épreuve a absolument tout changé. J'ai appris que la résilience, le mindset et l'organisation sont essentiels pour reprendre le contrôle de sa vie, trouver du temps pour ce qui compte vraiment et avancer malgré les défis. C'est ce qui m'a poussée à créer Oser, briller, inspirer. Oser, briller, inspirer. Bienvenue dans cet épisode très spécial de Oser, briller, inspirer. C'est le dernier épisode de cette saison, mais c'est surtout le début de quelque chose de grand, d'une ouverture, d'un espace immense d'expansion pour toi, pour moi et pour toutes les femmes qui osent. Aujourd'hui, je veux te parler d'une phrase simple, mais puissante, dire oui à ses rêves. Pas les rêves parfaits, pas les rêves bien rangés, pas les rêves avec un plan en 10 étapes, non. Les rêves fous, les envies profondes, les désirs qui te bousculent, qui te donnent le trac, peut-être la nausée, mais qui te font vibrer. Cet épisode est une invitation à dire oui pour toi, pour tes enfants, pour ton accomplissement, pour montrer que tout est possible. Je vais te raconter des histoires vraies, mes histoires, celles de femmes que j'ai accompagnées, et t'expliquer comment ce simple mot oui a changé ma vie et comment il peut changer la tienne. Et bien sûr, je te parlerai aussi d'Auteur ambitieuse, ce programme que j'ai créé pour que toi aussi, tu puisses dire oui à ton livre, à ta voix et à ta grandeur. Prête? C'est parti. Installe-toi confortablement. Moi, comme toujours, j'ai mon petit latte. En ce moment, on est sur un vanilla ice latte. Et let's go. Prépare-toi à dire oui. J'avais envie de commencer par comment dire oui, même quand on ne sait pas comment faire. Tu sais, on pense souvent qu'il faut être prête, qu'il faut tout maîtriser, tout comprendre, tout anticiper avant de se lancer. Mais la vérité, c'est que si tu attends d'être prête, tu n'oses jamais. Moi aussi, j'ai cru ça. Et je peux te dire que j'ai dit non. La Sabrina d'avant, si elle n'avait pas déjà fait quelque chose, elle disait non. Non à des opportunités et finalement non à moi-même. Jusqu'au jour où j'ai compris que le vrai courage, c'est pas de tout savoir. C'est de dire oui, même quand on ne sait pas faire, même quand c'est flou, même quand c'est grand. Quand tu dis oui à l'inconnu, tu dis oui à ta croissance, tu dis oui à ta puissance, tu te donnes la chance de découvrir ce que tu es capable d'accomplir, pardon. Et je vais te dire toutes ces fois où j'ai dit oui, sans même savoir où j'allais. On est en 2014, je travaille encore pour La Redoute, et il décide que toute l'équipe parisienne devra remonter à Roubaix. Ou c'est licenciement économique. Eh ben, laisse-moi te dire que j'ai dit oui au licenciement économique. Alors, je suis désolée, vraiment désolée pour toutes les personnes qui habitent à Roubaix et qui aiment cette région. Moi, je sais que le peu de fois où j'y allais, ce que j'ai retenu, c'est les murs gris, les fenêtres toutes cimentées. Enfin, c'était pas du tout pour moi. Donc, j'ai dit oui au licenciement économique. Et ce qui est chouette quand tu es licencié par une grande boîte, c'est qu'en fait, ils ont les moyens de te payer soit une formation, soit t'aider à monter ton business. On est en 2014 et je me demande qu'est-ce que j'aurais envie de faire tout le temps, tous les jours, sans jamais me lasser. Et c'est la cuisine qui arrive. Et je réfléchis à ce que j'ai envie de faire. À l'époque, je me dis que je vais être traiteur, que je vais donner des cours de cuisine et que je vais écrire un livre. C'est parti. Je pose ma candidature à Ferrandi, une des plus grandes écoles de gastronomie française, et je suis acceptée.
Je dis oui à un licenciement économique. Je dis oui au fait de reprendre les études à 34 ans. Et je dis oui à autre chose. On est donc en septembre 2015. Je vais entrer à Ferrandi. Et en même temps, c'est le moment de renouveler ma pilule. Mais avec mon compagnon de l'époque, qui n'était pas encore mon mari, on se dit qu'on aimerait bien avoir un bébé. On est en septembre 2015, donc je viens d'avoir 35 ans. Je, j'ai pris la pilule à un long moment et je me dis que le temps que tout ça se remette en place là-dedans, il faudra bien 1 an ou 2 pour tomber enceinte. Sauf que je tombe enceinte en 2 mois et demi, 3 mois. Donc je commence mon CAP cuisine et je tombe enceinte en 2015. Et ce bébé, ben, on le voulait, alors on le garde, on le garde. Et je passe cette année de CAP boostée aux hormones, c'est absolument incroyable. Alors je me rappelle aussi mon stage à effeuiller de la nette. Maintenant, je ne peux plus voir la nette en peinture, mais ce que je retiens, c'est que j'ai dit oui aussi à une année de CAP enceinte jusqu'aux yeux. Je finis le CAP en juillet 2016. J'accouche de ma fille en août 2016. Et là, je ne savais pas que j'allais tomber folle amoureuse de cet enfant, en fait. Je savais que j'allais l'aimer. Enfin, je me doutais que j'allais l'aimer, mais pas au point de renoncer à cette histoire de traiteur. Quand je rencontre cet enfant, je sais que je ne la laisserai pas au bout de 2 mois et demi, que le congé maternité se transformera en congé parental, et ça a duré près de 18 mois. À chaque oui que j'ai prononcé, chaque oui m'a appris quelque chose sur moi. Chaque oui m'a permis de me rapprocher de la femme que je suis aujourd'hui, de la maman que je suis aujourd'hui. Une maman présente, peut-être même hyper présente, qui te dit je t'aime peut-être 15 fois par jour, mais je suis exactement la femme que je voulais être. Et maintenant, j'ai envie de te parler des opportunités qui nous font grandir. Les vraies opportunités, celles qui nous transforment, qui ne ressemblent pas toujours à ce qu'on imaginait. Parfois, elles arrivent avec du stress, de l'imperfection, du doute. Et pourtant, elles sont précieuses. Accepter une opportunité, ce n'est pas trahir qui tu es, c'est plutôt te faire honneur. C'est dire, je mérite cette place, même si elle me fait peur. Pourquoi je te raconte ça? Parce que il y a 3 ans, si je me trompe pas, c'était l'été où j'allais me marier avec mon mari. Passeport Santé me contacte et me demande si je peux lui écrire, si je me trompe pas, une centaine de recettes. Oui, il n'y a pas de problème, je vais écrire une centaine de recettes. Donc pendant que je prépare mon mariage, me voilà en train d'écrire également des recettes pour Passeport Santé. Est-ce que j'avais fait ça un peu sur le blog, professionnellement pas encore, mais j'ai dit oui. Et maintenant, quand tu tapes des recettes, parfois tu vois ma petite tête, Sabrina a écrit telle recette. Mon beau-frère aime bien m'envoyer des screenshots quand il trouve une recette de moi sur Passeport Santé. Ensuite, quand on dit oui à des opportunités, c'est dire oui à une maison d'édition. On est en, si je me trompe pas, mai 2022. Je suis contactée par une maison d'édition qui me dit, on aime ton profil, ils m'ont trouvé sur Instagram. On aime ton profil, on aimerait faire un livre avec toi, le livre que tu veux, le livre de tes rêves. La seule condition pour qu'il soit imprimé, c'est que tu réalises 150 ventes. Ces 150 ventes te permettront d'imprimer le livre. Je dis oui, je me revois et finalement c'est un peu de la folie de dire oui. Et je dis oui parce que j'avais cette idée d'écrire un livre, même si c'était pas là, c'était quelque part dans un coin de ma tête et j'osais pas. Et je dis oui. Ce que je dis oui, mais j'ai pas tout à fait compris hein, qu'il aurait fallu 6 semaines pour vendre ce livre. C'est-à-dire que tous les jours, je suis en story, je crée des posts, je fais des lives de cuisine parce qu'il me faut absolument ces 150 ventes pour pouvoir imprimer le livre. S'il n'y a pas les 150 ventes, il n'y a pas le livre. Et j'y vais.
J'y vais parce que j'ai envie que ce livre existe. J'ai envie que des familles puissent manger d'autres choses que des pâtes et du riz. J'ai envie que tout ce que j'ai fait pour Sereine en cuisine, ces recettes antillaises et les recettes du monde se retrouvent dans d'autres foyers et j'ai envie d'aider les femmes à mieux s'organiser pour pouvoir retrouver du temps pour faire des trucs qui comptent vraiment, autre chose que la cuisine. Alors je dis oui. Et je dis oui aussi à une photographe qui, je crois, être investie dans le projet, qui commence à me faire des photos que j'aime plutôt bien et qui finit par me faire des photos que j'aime plutôt pas et que personne n'aime. À cette époque, je suis entourée d'entrepreneurs qui sont photographes et qui me disent, mais ça va pas du tout. Et là, je dis aussi oui au fait de faire un brouillon de livre. Les photos sont... C'est indescriptible. Ce que je vois, c'est indescriptible. Elle part en vacances, cette photographe, n'ayant pas fini toutes les photos. Et je lui dis, arrêtons là, j'ai pas de solution, absolument pas de solution, mais je sais que là, je renonce au livre de mes rêves pour faire un brouillon de livre. Et j'ose en parler dans ce groupe d'entrepreneurs. Je leur dis, ce livre-là, ce sera juste un brouillon. Le livre de mes rêves, je le ferai la prochaine fois. Et elles me disent non, non, c'est hors de question, tu feras pas un brouillon de livre. Et là, Marlène, la fée de ce projet, qui a été coach business, en tout cas, elle m'a suivie, elle m'a aidée. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle me dit, si tu arrives à cuisiner les 30 plats, là, dans le week-end, les 3 prochains jours, on fait un shooting. Mon enfant le petit, à quel âge à cette époque? Je crois 18 mois, si je me trompe pas, collé à moi, comme un koala. Et je dis oui. Je dis oui, s'il y a un moyen que mon livre soit autre chose qu'un brouillon de livre, je vais cuisiner. Alors, je cuisine tout le week-end. Elle vient le lundi, on shoot. J'ai l'enfant, porte-bébé et je cuisine. Il y a des plats partout, mais partout. Et je fais le bonheur de mes voisins à qui je vais distribuer les plats parce qu'il y en a beaucoup trop. Et pourquoi je te raconte ce oui-là? C'est que parfois, il y a des oui qui nous trahissent, mais ils font aussi partie de l'histoire. Si Je sais que tu peux te sentir dépassé et en même temps compétente, que tu peux être fatigué et en même temps fier, que tu peux douter mais avancer. J'ai appris à faire avec tout ça et je veux que tu saches que pour toi aussi, c'est possible. Toi aussi, tu en es capable. Si j'ai pu le faire, tu peux le faire. Cuisiner 30 plats avec un bébé de 18 mois en porte-bébé, eh ben, il fallait passer par là pour réaliser mon rêve d'être auteur. Ici, maintenant, je disais oui aux autres femmes. Ce qui me touche le plus, c'est quand une femme me dit, est-ce que tu peux m'aider? Et que je sens que derrière cette question, il y a un rêve. Il y a une volonté énorme de laisser une trace, que ce soit dans son business, que ce soit en écrivant un livre. Et ben, c'est comme ça que je dis oui à Vanessa quand elle me demande de l'aider. On est début 2023. Au début, je comprends rien à ce qu'elle me demande parce que pour moi, elle veut juste des petits conseils. Et évidemment que je vais te donner des conseils pour écrire ton livre de cuisine. Je l'ai fait. Je peux t'aider à le faire. Je vais te donner des conseils. Mais ce que j'ai pas compris, c'est qu'elle veut bien plus que des conseils. Elle veut un accompagnement, qui, un accompagnement de 9 mois, où je vais l'aider à créer l'objet livre. Donc, je me forme sur InDesign et en fait, je secoue la tête parce que je me dis, mais je suis vraiment folle. Donc, je me forme sur InDesign. Elle se forme, elle, pour faire ses photos elle-même parce qu'elle voulait des photos d'une qualité vraiment professionnelle. Moi, je me forme sur InDesign parce qu'il est hors de question de faire un livre qui a l'air un peu amateur. Non, on voulait quelque chose de professionnel. Et je me rends compte en racontant cette histoire que je lui dis oui tellement de fois. Je dis oui pour l'accompagner, même quand je comprends que c'est bien plus que des conseils qu'elle veut. Je lui dis oui quand elle me dit, viens, on va louer un Airbnb et on va faire les photos du livre, les photos de la couverture, et puis tu feras des photos de moi. Je dis, mais attends, Vanessa, je sais pas faire des photos d'humains, moi. J'ai fait de la photographie culinaire, d'accord, mais des vraies personnes qui bougent, j'ai jamais fait. Et elle me dit, t'inquiète, tu sais faire.
Et résultat, la photo de la couverture, ben, c'est ma photo. La couverture de son livre, c'est moi qui ai pris cette photo. La photo d'elle, la quatrième de couverture, c'est moi qui ai pris cette photo. Et à l'intérieur du livre, on retrouve des photos d'elle, des photos de nature morte, et c'est moi qui les ai prises. Donc, j'ai dit oui, sans savoir ce que ça allait donner, même si je sais que j'ai un petit œil qui marche bien. Et quand elle m'a dit, elle qui n'aime pas se prendre en photo, quand elle m'a dit, mais je suis bien mignonne sur cette photo, je me suis dit, c'est gagné. C'est tellement gagné que ces photos-là se retrouvent dans son livre. Une autre fois où j'ai dit oui à quelque chose que je ne savais pas faire, c'est à Mavic Bright. Quand elle me propose de devenir mentor organisation dans ce programme qui compte 4 000 femmes, moi j'ai dit oui, allons-y. Est-ce que j'ai déjà fait ça? Pas du tout, mais pas du tout. Et pourtant, elle a vu en moi les capacités, les qualités d'une coach organisation, celle qui te pose les bonnes questions, celle qui voit peut-être mieux que toi et qui va t'amener à ton objectif. Ça va faire, je crois, 3 ans, pas loin de 3 ans que je travaille avec elle, que j'interviens mensuellement dans son programme et je sais que j'aide des femmes à avancer sur leurs problèmes d'organisation et pas que d'organisation parce qu'elles me font des petits pièges avec des questions mindset. Et puis, cette année, il y a eu Fanny. Fanny qui est dans mon mastermind. On parle de nos rêves, de notre vision, de ce qu'on a envie de concrétiser. Moi, je parle de cette maison d'édition. Ça fait plusieurs années que j'en parle. Et j'en parle et elle demande un rendez-vous avec moi. On a un rendez-vous toutes les deux. Elle veut pas de groupe. Elle veut du sur-mesure. Et je dis oui. Est-ce que j'ai déjà accompagné quelqu'un à écrire un livre? Bah oui, il y a Vanessa, mais là, c'est pas un livre de cuisine. Et pourtant, je dis oui parce que je sais que j'ai les qualités pour accompagner les femmes à dire ce qu'elles ont à dire. Alors, ensemble, on y va. Et lors de notre dernier rendez-vous, je sens elle est pas bien. Je la sens, elle me dit être bloquée dans l'écriture. Et ce qui la bloque, en fait, c'est toute la charge qu'il y a autour de l'écriture. Parce qu'écrire, c'est génial, mais c'est déjà très lourd. C'est un vrai marathon. Mais si en plus d'écrire, tu dois trouver ta correctrice, ton maquettiste, penser à ta couverture, ne pas oublier ton ISBN, ne pas oublier les mentions légales, ça peut vite, vite, vite devenir une charge mentale qui fait que tu abandonnes le livre. Et pour moi, il est hors de question qu'elle abandonne son livre. Alors, comment on fait? Comment on fait? Ben, je vais la créer, cette maison d'auto-édition, et on va le publier, son livre. Et voilà comment naît l'histoire de ma maison d'édition qui est dans un coin de ma tête depuis un moment, mais là, c'est le moment. Parce que je veux pas que des barrières administratives l'empêchent de vivre son rêve. Ce rêve de tenir son livre entre ses mains et de se dire, waouh, je l'ai fait. Waouh, des femmes vont lire ce que j'ai écrit. Alors, j'ai pas le choix. Je la crée, cette maison d'édition. Et enfin, j'ai envie de terminer par le plus compliqué, je crois. C'est se dire oui à soi-même. Parfois, le oui le plus difficile à dire, c'est celui qu'on doit se dire. Parce que c'est la première fois qu'on ose peut-être se dire oui, parce qu'on est la première à douter, parce qu'on est la première à se juger et on est le plus gros frein à nos rêves. Mais te dire oui à toi-même, c'est poser une fondation nouvelle. C'est une base solide qui dit, je mérite, je suis légitime, mon histoire compte. Écrire ton livre, c'est pas juste un objectif sur une to-do. C'est vraiment une déclaration. C'est une preuve d'amour envers qui tu es et envers celle que tu es en train de devenir. Et même si tu as peur, même si tu ne sais pas encore comment, ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est ça. Commence par dire oui et tout le reste suivra. Se dire oui, c'est aussi accepter d'avoir peur. C'est accepter que ça fait partie du process.
Alors, si cet épisode, pardon, résonne en toi, c'est que c'était le bon moment pour l'entendre. Et c'est pas un hasard. J'ai envie de dire que cet épisode, c'est une rencontre, une invitation, une main tendue. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux que ton livre voie le jour, si tu veux transformer ce rêve en réalité, alors rejoins Auteur Ambitieuse. Le programme commence mi-septembre. C'est pas un programme comme les autres. C'est vraiment un tremplin. C'est un cercle. J'ai envie de dire que c'est une maison. C'est l'endroit où tu vas apprendre à dire oui à ton message, à le structurer et à le vendre. Et surtout, surtout, à ne plus jamais être seul. Je suis là. Je marche avec toi. Mais le premier pas, c'est toi qui dois le faire. Le premier oui, il vient de toi. Comme toujours, dans cette dernière partie, je vais juste, dans cette dernière partie, je vais partager avec toi 3 livres qui m'ont nourri, qui m'ont inspiré, qui m'ont porté dans mes propres oui. 3 livres que je recommande à toutes les femmes ambitieuses. Oser l'inconnu de Brené Brown pour apprendre à marcher avec la vulnérabilité et faire de ta peur une alliée. Évidemment, les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, parce que oser dire oui, c'est aussi désapprendre les accords qui nous freinent. Et enfin, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland pour se rappeler que l'audace paie, même et surtout quand on sort du cadre. Lis-les, prends ce qui te parle et surtout n'oublie jamais, le monde a besoin de ton oui. En attendant la deuxième saison, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est ose. Profite de cet été pour oser. Oser être toi, oser tes rêves, oser aller plus loin. Peu importe le comment, commence par ce premier pas. Et voilà, c'était le dernier épisode de cette première saison de Oser, Briller, Inspirer. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et on se retrouve très bientôt pour la saison 2 où je vais interviewer des femmes que je côtoie et qui pour moi osent d'une manière ou d'une autre.